Système pneumatique. Dans cette capsule, portant sur le système pneumatique utilisé dans le cadre de la compétition de robotique FRC, nous présenterons les composantes et comment les utiliser sécuritairement. L'un des premiers choix dans la conception d'un mécanisme est de décider comment il sera entraîné. Ce tableau vous permet de juger si la meilleure solution pour votre application sera un ou plusieurs moteurs ou un système pneumatique. Un système pneumatique utilise de l'air comprimé pour actionner un mécanisme. Cette illustration démontre une action typique dans la pneumatique, soit un piston qui s'étend et se rétracte. Il y a plusieurs raisons pour utiliser la pneumatique. D'abord, les vérins pneumatiques sont plus légers que les moteurs, si tant est que plusieurs sont utilisés. L'utilisation d'un ou de deux vérins seulement est plus lourde que le même nombre de moteurs, car il faut inclure le poids du compresseur, du réservoir, etc. Un piston pneumatique est relativement simple à installer. Des systèmes de montage existent qui facilitent la tâche. Il y a d'autres manières d'obtenir un mouvement linéaire, dont les pignons et crémaillères ou les vis sans fin, mais ces systèmes sont souvent compliqués et difficiles à monter. Les pistons pneumatiques peuvent être arrêtés ou calés indéfiniment sans aucun effet néfaste, ce qui n'est pas le cas avec un moteur électrique. Finalement, les vérins résistent bien aux chocs subis dans le sens de leur mouvement. Mais il faut comprendre qu'avec la pneumatique, c'est tout ou rien. Le piston est soit étendu, soit rétracté. On ne peut pas choisir une position intermédiaire à moins qu'on ait un vérin spécial. Aucune modification ne peut être apportée aux composantes pneumatiques, dont les solénoïdes. Le diamètre d'entrée et de sortie d'un solénoïde ne peut pas dépasser 1/8 de pouce NPT. Le coefficient de débit maximum d'un solénoïde est de 0,32. Ceci est une mesure de la résistance à l'écoulement à l'intérieur de la pièce. De plus, les solénoïdes doivent être certifiés pour une pression minimale de 125 PSI. Sinon, il faut ajouter une autre valve de sécurité. Ces normes suivent les règles en vigueur en 2013. Référez-vous au manuel de jeu pour toute mise à jour. En FRC, il y a beaucoup de règles concernant la pneumatique. La plupart des pièces de cette liste sont obligatoires pour un système pneumatique en FRC. Voici un système pneumatique conforme au règlement FRC. On voit le compresseur, la valve de sécurité branchée au compresseur avec des raccords en laiton, la soupape d'évacuation, l'interrupteur à pression, la jauge de haute pression, le réservoir, le régulateur est la frontière entre les côtés haute et basse pression, la jauge de basse pression et les solénoïdes. Cependant, on ne voit pas le spike, le relais qui allume et éteint le compresseur. Il fait partie du panneau électrique. Les solénoïdes et les cylindres doivent demeurer sur le côté basse pression. Le spike est un relais utilisé pour contrôler le compresseur. C'est la seule option réglementaire pour contrôler le compresseur. Il vient avec un fusible de 20 ampères. Mais il est recommandé de le remplacer par un disjoncteur de 20 ampères, car le courant peut dépasser 20 ampères pour une fraction de seconde chaque fois que le compresseur démarre. Le compresseur est la source d'air comprimé dans un système pneumatique. Il génère une pression de 120 livres par pouce carré ou PSI. Il est possible d'utiliser différents modèles de compresseurs, mais il ne peut pas dépasser un débit de 1,05 pieds cubiques par minute, ou CFM. Il faut toujours alimenter le compresseur par un relais en marche avant. On n'utilise jamais le compresseur pour générer un vide. Le compresseur peut ne pas être installé physiquement sur le robot, mais son fonctionnement doit être contrôlé par le robot. Ceci veut dire qu'une équipe peut sauver un peu de poids sur le robot en débarquant le compresseur, mais toutes les règles concernant la pneumatique doivent néanmoins être suivies.
La valve de sécurité est obligatoire. Elle doit être liée au compresseur avec des raccords en laiton. Elle est rattachée en utilisant l'écrou du bas et calibrée en utilisant l'écrou du haut. Elle est fournie et réglée à 125 PSI. Si la pression du système dépasse cette pression, la valve de sécurité laissera échapper lentement l'air jusqu'à rétablissement de la pression réglée. L'interrupteur à pression sert à avertir l'automate s'il faut allumer ou éteindre le compresseur. Il n'est pas un capteur car il ne fournit pas d'informations sur la pression du système. On le branche sur une des entrées numériques de l'extension numérique. Il est possible de calibrer l'interrupteur à une certaine pression avec une petite vis qui se trouve sous son côté. Il est très rare par contre que ce soit nécessaire. Les interrupteurs à pression sont calibrés par le manufacturier. Le réservoir pneumatique sert à emmagasiner l'air comprimé sur le robot. Différents modèles et tailles existent, soit en métal ou en plastique. Il est suggéré de remplir le ou les réservoirs avant chaque match. Comme ça, le compresseur n'aura pas à s'allumer en début de match, prenant l'énergie d'autres mécanismes. Il y a parfois des limites sur le nombre de réservoirs permis sur un robot. Consultez les règles en vigueur pour les connaître. La soupape d'évacuation est utilisée pour évacuer toute la pression du système pneumatique. Il est parfois utile de l'actionner à la fin d'un match pour relâcher une pince ou un autre mécanisme pneumatique. La soupape d'évacuation est obligatoire sur le robot et elle peut être branchée sur le côté haute ou basse pression. Les jauges affichent la pression d'un système pneumatique. Il faut en avoir une sur le côté haute pression et une du côté basse pression. Elles doivent être facilement visibles pour une personne qui ne connaît pas le robot. Le régulateur divise les côtés haute pression ou pression de réserve et basse pression ou pression de fonctionnement. Il est ajustable avec une limite de 60 PSI. Le régulateur laissera s'échapper toute pression de fonctionnement supérieure à la pression souhaitée. Il y a 4 ports sur un régulateur. La sortie est indiquée par une flèche. L'entrée est en face de la sortie. 2 autres ports sur les côtés sont habituellement utilisés pour des jauges. Il faut brancher quelque chose sur chaque port. Si une jauge n'est pas branchée directement sur le régulateur, vissez des bouchons sur les côtés. Si vous désirez utiliser des cylindres à différentes pressions, vous pouvez utiliser un régulateur secondaire afin de réduire la pression une autre fois. Les régulateurs secondaires doivent être branchés en série avec le régulateur primaire. Un solénoïde est une soupape électromécanique qui permet d'actionner un piston pneumatique. Dépendamment de l'application, il est possible d'opter pour un solénoïde simple ou double. Voici les schémas de plusieurs modèles de solénoïdes. Sont illustrées les entrées, les sorties, l'échappement, la bobine électrique et les ressorts. On voit aussi les différentes configurations possibles pour répondre à des besoins variés. Les flèches représentent la direction que l'air prend, alors que les lignes coupées indiquent qu'il n'y a pas de mouvement d'air. Les ressorts repoussent les solénoïdes dans leur position de départ. Un solénoïde simple a une position au repos. Lorsqu'alimenté, il change de position. Quand le courant est coupé, il revient à sa position initiale. Les solénoïdes doubles n'ont pas de position de repos. Quand un des solénoïdes est alimenté, le piston s'active dans une direction. Le solénoïde et le piston restent dans cet état même si l'alimentation est coupée et le resteront jusqu'à ce que l'autre côté soit alimenté. Nous suggérons de ne pas alimenter les deux côtés en même temps car les résultats sont imprévisibles. Les solénoïdes doubles sont branchés 2 fois au sériaux, chaque côté sur sa propre sortie. Si vous utilisez plusieurs solénoïdes dans votre système pneumatique, considérez l'utilisation d'un distributeur monobloc. Cet objet centralise les solénoïdes pour faciliter leur branchement à l'automate. Par contre, si les cylindres sont dans plusieurs endroits variés sur le robot, ce système nécessitera beaucoup de tuyauterie. Les cylindres ou vérins sont les pièces qui engendrent le mouvement dans un système pneumatique. En choisissant un vérin pneumatique, il faut choisir sa longueur ou la course du piston et le diamètre ou l'alésage du cylindre. L'alésage est basé sur la force requise. Un alésage plus large aura plus de force mais utilisera plus d'air. Une course plus longue aura plus de portée mais utilisera aussi plus d'air. Pour calculer la force d'un cylindre, multipliez la pression de fonctionnement par l'air du cylindre. Un piston de 2 pouces de diamètre
avec une pression de 60 psi, génère donc une force de 188 livres en extension. La force est légèrement réduite en rétraction, car l'air efficace est diminué à cause de la tige du vérin. Il y a beaucoup de sortes de vérins. Le design de votre mécanisme dictera quel type utiliser. Selon le cylindre, il est possible de l'attacher par l'avant ou par l'arrière. Comme il est difficile de trouver des écrous et des rondelles de blocage assez grands pour les vérins pneumatiques, il est important de les vérifier pour vous assurer qu'ils soient bien vissés. Vous pouvez aussi utiliser un adhésif frein filet pour éviter qu'il ne se dévisse. Assurez-vous que la tige du piston est bien protégée et qu'il n'y a aucun risque qu'elle se déforme. Si la tige du cylindre se plie, le vérin ne réagira jamais de la même manière. Pour minimiser les fuites d'air, mettez du ruban téflon sur les filets des raccords. Cependant, il faut éviter d'en mettre sur les 2 premiers filets, car ils pourraient se détacher et bloquer une valve. Des raccords viennent parfois avec du téflon préinstallé sur les filets. Si c'est le cas, il n'est pas nécessaire d'en mettre. Les tubes sont faciles à installer dans les raccords. Poussez le tube jusqu'à ce qu'il touche le fond du raccord, puis tirez dessus. Pour l'enlever, poussez sur l'anneau autour du raccord et tirez sur le tube. Il y a quelques pièces optionnelles en pneumatique. Si on veut contrôler la vitesse d'un vérin en gardant sa force, on peut utiliser un régulateur de débit. Normalement, ces pièces régularisent le débit d'air qui sort d'un cylindre et n'affectent pas l'air qui entre. Pour connaître la position d'un piston dans un cylindre, on peut utiliser un capteur à lame magnétique. Ces capteurs s'attachent à l'extérieur du vérin. Le piston doit bien sûr être magnétique. Pour installer un raccord pneumatique, il vous faudra du ruban téflon, un raccord pneumatique, votre pièce pneumatique et une clé anglaise. D'abord, enroulez le ruban téflon sur l'extrémité du raccord pneumatique en évitant les 2 derniers filets. Mettez au moins une couche, mais pas plus que 3. Suivez le sens des filets, regardant par le haut, enroulez le ruban dans le sens anti-horaire. Vous pouvez maintenant installer le raccord. Commencez à la main pour vous assurer de ne pas endommager les filets. Quand vous êtes certain que le raccord est bien entré, utilisez la clé pour serrer le raccord. Pour brancher un tube pneumatique, il vous faudra un tube pneumatique, un coupe-tube et votre pièce pneumatique avec raccord installé. D'abord, mesurez la longueur de tube désirée et coupez-le avec le coupe-tube. Cet outil assure une coupe droite, ce qui est nécessaire avec le tuyau pneumatique. Installez le tube dans le raccord en l'y poussant. Ensuite, tirez dessus pour assurer la sécurité de la connexion. Pour enlever le tube, poussez l'anneau autour du raccord et retirez le tube. S'il y a une fuite entre le tube et le raccord, enlevez le tube et vérifiez que la coupe est bien perpendiculaire au tuyau. Si ce n'est pas le cas, recoupez le tube. Il faut considérer la pneumatique comme sacrée. À l'exception des goupilles d'attache à l'arrière des cylindres qui peuvent être retirées, aucune modification ne peut être apportée. On voit à droite qu'une pièce a été ajoutée pour changer l'orientation du trou du vérin. On peut coller des étiquettes sur les pièces pour les identifier, mais on ne peut pas les peindre. Pour faciliter l'inspection du système pneumatique, utilisez des tubes de couleurs différents pour les côtés haute et basse pression. Si vous avez des fuites d'air, mettez de l'eau savonneuse sur les connexions pour les identifier. Avant chaque partie, chargez toujours votre système pneumatique avec une autre batterie que celle qui sera utilisée sur le terrain. Cela gardera non seulement plus d'énergie dans la batterie pour le jeu, mais assurera aussi que la soupape d'évacuation sera bien fermée. Voici quelques mécanismes qui utilisent la pneumatique. À gauche, le canon change d'inclinaison grâce à des pistons. À droite, la pince ferme ses 2 bras avec un seul piston pneumatique. À gauche, la pince s'ouvre et se ferme suivant le mouvement du cylindre. À droite, un engrenage multivitesse utilise des pistons pour changer de vitesse.